Ses finances sont opaques. Ses dépenses et ses investissements gardés dans le plus grand secret. Impossible d'évaluer la fortune de l'Église catholique romaine. Ses revenus, la dîme hebdomadaire d'1 milliard de fidèles dans le monde. Mais surtout des immeubles, terrains, investissements dans des entreprises à travers la planète. L'Église, fondée sur le message d'humilité de Jésus, est une puissance politique, une société milliardaire. L'Église catholique est une énorme entreprise commerciale. Éclaboussée par des scandales sexuels depuis 3 décennies, elle n'a pas perdu de son lustre. Comment peut-elle s'en sortir à si bon compte? Qui paie pour les péchés de l'Église? Dans des écoles, des orphelinats, des paroisses, des pédophiles se sont cachés dans les rangs des religieux. Le Québec a connu quelques procès criminels et seulement 2 recours collectifs. Un contre la congrégation de Sainte-Croix, un contre les Rédemptoristes. 311 victimes ont été indemnisées pour avoir été abusées sexuellement lorsqu'elles étaient enfants. C'est la pointe de l'iceberg. Vraiment? Oui. Moi, là, je suis prête à vous dire que demain matin, les gens dévoilent tout. Il y a des recours collectifs contre à peu près toutes les communautés religieuses qui ont été des communautés enseignantes. Toutes, peut-être pas, mais il y en a d'autres dans le collimateur juridique. Les Frères de la Miséricorde, les Clercs de Saint-Viateur, les Frères Maristes sont aussi visés par des recours collectifs. Maître Alain Arsenault a tenté un 2e recours contre la congrégation de Sainte-Croix. Des abus qui auraient eu lieu dans plusieurs de leurs institutions, dont l'Oratoire Saint-Joseph. Les tribunaux ont refusé ce 2e recours. Maître Arsenault a fait appel de cette décision. Cette bataille s'annonce longue et compliquée. Pourtant, lors du 1er recours, cette même congrégation avait indemnisé les victimes et présenté des excuses. Aujourd'hui, nous demandons pardon à tous ceux et celles à qui ces événements et leurs suites ont pu causer du tort. Ils ont offert tout de suite un règlement de 18 millions. Alors, c'est quoi le problème? Tout de suite, vous allez un peu rapidement. Ça a quand même pris 2 ans. Ça a pris 1 an de négociation. Hein? Oui, c'est un bon montant. Ils ont indemnisé. Bon. Et je le reconnais d'emblée et je l'ai toujours reconnu. Bon. Ça s'est gâté un peu après par des procédures en n'en plus finir pour la liquidation, c'est-à-dire le partage des argents. C'était long, c'était difficile, c'était pénible. Comme dans tout recours collectif de cette nature, les victimes doivent raconter leur histoire par écrit. Qui, quand, où, combien de fois. Le montant varie selon la gravité du cas. Par exemple, une pénétration anale paie plus cher qu'une masturbation. Une masturbation plus qu'un toucher par-dessus le pantalon. Mais encore fallait-il s'entendre sur les termes. Ils ont contesté la définition de la masturbation. Il y a eu des experts qui ont été engagés pour dire « la masturbation, ce n'est pas ce que vous pensez, c'est autre chose ». Ça a été racheté du revers de la main, mais on a passé je ne sais pas combien de temps sur cette question-là. L'Église catholique a longtemps géré les écarts de ses membres dans le plus grand secret. Mais quand ils sont étalés au grand jour, elle se bat comme le diable dans l'eau bénite pour protéger les abuseurs et sa réputation. Ils ont d'immenses richesses, de nombreuses propriétés et investissements, mais ils en cachent une grande partie pour les mettre à l'abri des réclamations des victimes. Personne ne s'est attaqué autant à l'Église catholique que l'avocat américain Jeff Anderson. Plus de 1500 poursuites dans plusieurs États. Il y a 30 ans, lorsqu'une première victime a cogné à sa porte, il a compris qu'il n'y avait pas seulement le Watergate, mais aussi un Churchgate. Ils sont loyaux les uns envers les autres. Ils tentent de réprimer leur sexualité. Quand ils n'y arrivent pas, ils gardent cela secret. Ils veulent éviter le scandale à tout prix. Éviter le scandale, un modus operandi qui a prévalu aux États-Unis comme partout.
L'Église canadienne l'admet aujourd'hui. C'est certain que pendant longtemps, l'Église a voulu protéger sa réputation. C'est le cas des 1950, 1960, 1970, 1980. Je crois qu'on ne se rendait pas compte de l'impact de l'abus sexuel sur la vie d'une personne, d'une part, et deuxièmement, du problème sérieux de la personne, de l'abuseur. L'Église a longtemps considéré la pédophilie comme une faute morale dont on peut se corriger. On traitait les questions, je pense, de façon sérieuse, mais incomplète. On envoyait le prêtre faire une retraite, qu'il fasse la résolution de ne plus recommencer. Puis ensuite, on faisait confiance, on le remettait en position de responsabilité, malheureusement. Quand un enfant se plaignait, il fallait étouffer l'affaire, acheter son silence. En 1993, un ancien élève du Collège Notre-Dame à Montréal a reçu 250 000 $ en indemnisation après avoir dénoncé 2 religieux qui l'ont agressé sexuellement pendant 3 ans. Le paiement de 250 000 $ provenait des fonds du collège et non pas de la congrégation, ce qui veut dire en partie des fonds publics, puisque le collège est subventionné, et en partie des parents qui paient les frais de scolarité. Nous avons découvert que des institutions catholiques comptent aussi sur des compagnies d'assurance pour payer les crimes de certains de leurs membres. Plus de 200 anciens élèves poursuivent les clercs de Saint-Viateur qui dirigeaient l'Institut des sourds de Montréal. Selon des documents déposés en cours, les clercs de Saint-Viateur s'attendent à ce que leur compagnie d'assurance paie la note s'ils sont condamnés. Mais est-ce possible de s'assurer pour une agression sexuelle? Aucune police d'assurance ne protège un acte criminel. Mais quand un évêque envoie un agresseur suivre un traitement thérapeutique et qu'après, il le remet en poste dans une école ou une paroisse et que cet agresseur récidive, alors on considère que l'évêque a fait preuve de négligence. Et la négligence, elle, est couverte par une police d'assurance générale. Ce qui est plus problématique, selon Monseigneur Durocher, c'est le contrôle qu'exercent les compagnies d'assurance. Souvent, ce sont les compagnies d'assurance qui mènent le bateau, qui embauchent l'avocat, qui dirigent. Il a fallu, moi, que je me batte avec les compagnies d'assurance, par exemple, pour m'assurer qu'une personne qui arrivait, qui était en douleur, qui se plaignait, qu'on puisse lui offrir au moins des soins thérapeutiques à ce moment-ci. Le diocèse était prêt à le faire. L'avocat de l'assurance disait « Non, faites pas ça, parce que ça serait une façon de dire que vous êtes coupable, puis on ne sait pas encore si vous l'êtes. » Un archidiocèse va même jusqu'à cacher son argent pour ne pas payer les victimes. Ça se passe aujourd'hui à Milwaukee, au Wisconsin. L'archidiocèse fait face à 580 plaintes d'agressions sexuelles. En 2011, il déclare faillite et soutient qu'il n'a pas d'argent pour indemniser les victimes. Une correspondance avec le Vatican nous apprend que l'archidiocèse a transféré 56 millions de $ dans un fonds pour l'entretien du cimetière. En transférant ces fonds dans la fiducie, je prévois qu'ils seront mieux protégés contre toute poursuite ou responsabilité juridique. Le Vatican a approuvé cette transaction. Une cour d'appel fédérale américaine a ordonné à l'archidiocèse de remettre les millions dans ses coffres. Après des années de bataille, l'archidiocèse accepte de verser 21 millions aux victimes, après avoir payé 18 millions de frais d'avocat. Au Québec, dans le cadre du recours collectif contre les rédemptoristes, les victimes ont cru que la congrégation avait manœuvré pour mettre son argent à l'abri, advenant une condamnation. Parce qu'en 2010, l'année où le recours collectif est accepté, la congrégation transfère plus de 15 millions de $ vers des corporations qu'elle dirige au Québec et ailleurs dans le monde. Les rédemptoristes ont expliqué que ces transferts n'avaient rien à voir avec le recours. Le tribunal les a crus. La congrégation a accepté de rapatrier l'argent. Elle a finalement été condamnée à payer 20 millions de $ aux victimes. La demande, c'était d'avoir l'autorisation du curateur public
afin d'autoriser le comité des orphelins à organiser des funérailles pour M. Onésime Legault. Depuis plusieurs mois, Lucien Landry se bat avec la curatelle publique pour offrir des funérailles décentes à son ami Onésime. On l'enterre dans une fosse commune. Et ça, on n'est pas d'accord avec ça. Lucien Landry n'en est pas à sa première bataille. Rapports, articles de journaux, lettres, photos s'empilent dans son petit local communautaire. Des milliers de documents racontent le combat mené depuis 30 ans par les orphelins de Duplessis pour obtenir justice. Il a souffert étant jeune, puis j'en ai le cœur gros. Mais ce qui est clair, il faut qu'on se bat contre ça. Ils ont vécu seuls dans leur vie, puis ils ont laissé par eux-mêmes. C'est pas vrai qu'ils vont mourir dans un état comme ça, ce qu'ils ont vécu dans leur enfance. Vous voulez qu'il fasse quoi avec son urne? Bien, qu'on s'en occupe, nous. On va l'enterrer dignement. Est-ce que vous diriez que ça a donné un sens à votre vie? Oui, énormément. De voir et d'avoir et de permettre à d'autres d'avoir accès à leur dignité, oui. Ça, c'est ma plus belle paye, ma plus belle récompense, de voir les résultats de ces démarches-là que nous actualisons. Même, c'est drôle de vous dire, mais après leur mort. Lucien Landry a 74 ans. Il est né du péché, disait le curé, hors des liens du mariage. Confié aux religieuses alors qu'il n'avait que 17 jours, il deviendra, bien malgré lui, un orphelin de Duplessis. Des milliers d'enfants comme lui ont été déclarés fous et traités comme des fous pour une question d'argent. Au début des années 50, les orphelinats, dirigés par les communautés religieuses, éprouvaient des difficultés financières depuis que le fédéral avait coupé le robinet. Pour Ottawa, ces orphelinats étaient de juridiction provinciale, puisqu'on y faisait l'école. Pour pallier le problème financier, le premier ministre du Québec, Maurice Duplessis, a eu une idée qui va changer le cours de la vie de milliers d'enfants. Il propose au cardinal Paul-Émile Léger de transformer les orphelinats en asiles. Le calcul est simple. Les communautés religieuses recevaient 70 cents pour un orphelin. Elles recevront 2,50 $ pour un fou. La loi est adoptée. En une nuit, le 12 août 1954, des orphelins sont devenus des malades mentaux avec la collaboration des médecins qui signent de faux diagnostics. On n'avait plus d'école, on n'avait plus le droit de sortir et les règlements, les structures, les activités étaient changées à l'intérieur de l'institution et on nous plaçait comme des malades dans des salles où on n'avait plus aucun droit d'avoir accès à l'enseignement scolaire. Les religieuses ont fermé les livres d'école et ont mis ces enfants au travail. Ceux qui se rebellaient avaient droit à la camisole de force, aux tranquillisants et aux électrochocs. D'autres, ils ont été plus malchanceux, ils ont été agressifs. Physiquement ou sexuellement? Les deux, et soit physiquement ou des fois, c'est d'autres orphelins qui s'étaient plus sur le plan. Je m'en souviens d'un cas en particulier, il était le plus beau, on l'appelait, je ne devrais pas nommer de nom, mais c'était le chouchou du moniteur, puis on le savait, ça. Donc, il y avait des relations sexuelles avec lui. Lucien Landry n'a pas été abusé sexuellement, mais il est resté enfermé, réduit à laver la vaisselle et à tourner en rond. Aujourd'hui, les orphelins meurent un à un dans l'indifférence la plus totale. Jean-Guy Labrosse est décédé en mai dernier. Toute sa vie, il a crié à l'injustice pour ce qu'il a appelé sa chienne de vie. Il a été un des premiers à raconter l'enfer des orphelinats, un des fondateurs du Comité des orphelins. Il a initié la bataille. Le jour de ses funérailles, ils ne seront que 8 à se souvenir. J'ose le dire et je le dis à chaque célébration, de mettre de côté peut-être les blessures occasionnées par des prêtres ou par l'Église. Jusqu'à leur dernier souffle, on leur dira d'oublier. En 1999, le gouvernement de Lucien Bouchard présente des excuses. Sans pour autant vouloir jeter le blâme ou imputer une responsabilité légale à quiconque, le gouvernement reconnaît que la société québécoise dans son ensemble a un devoir moral à l'endroit de ses membres qui ont vécu cette situation malheureuse.
En plus des excuses, le gouvernement offre à chaque orphelin 3 000 $ en service de soutien. Les orphelins refusent. Ils s'apprêtent à déposer un recours collectif lorsque le nouveau premier ministre, Bernard Landry, leur fait une meilleure offre, 25 000 $ en moyenne par orphelin. C'est Jean-Claude Beauchemin qui a le mandat de négocier avec les orphelins. L'attitude de M. Landry, c'était ça. Trouvons une solution qui va à la fois aller vers une justice pour ceux qui ont été victimes, qui ne blâmera pas des communautés religieuses par ailleurs, c'est globalement exemplaire dans l'histoire du Québec. Le gouvernement a rapidement renoncé à faire payer les communautés religieuses. Est-ce que vous pensiez que les communautés devraient Je me souviens pas à quel moment cette piste-là a été abandonnée. Mais au début, elle était là. Au début, oui. Quand on allait les rencontrer, vous prenez avec quelque chose, ça. Puis, de la part des communautés religieuses, je n'ai senti aucun refus. Tu sais, de ce côté-là, je l'ai pas senti. À un moment donné, elles étaient prêtes à payer. J'ai pas senti de refus. Maintenant, je veux dire qu'elle était prête à payer, ce serait exagéré de ma part. À la table des négociations, un homme aurait parlé plus fort que les autres. L'archevêque de Montréal, Monseigneur Jean-Claude Turcotte. Il a dit non. Non seulement l'Église ne paiera pas, elle ne s'excusera pas non plus. C'est vrai qu'il y a eu pour les enfants du Plessis une situation, bien sûr, qui est pas heureuse, mais on ne la corrigera pas en commettant une injustice à l'endroit des gens qui ont été les seuls à l'époque à les prendre en cause. Les excuses, à l'époque, étaient vues comme une reconnaissance que nous avons faite en prenant soin de ces enfants-là était mal. Alors que ce que les communautés religieuses voulaient faire, c'était du bien. Moi, ce que j'ai compris, ce qu'on m'a dit, c'était que les communautés religieuses cherchaient comment nourrir, vêtir, entretenir ces enfants-là. Ils ont vu ça comme une porte pour avoir un peu plus d'argent pour prendre soin des enfants, non pas pour s'enrichir. Les religieuses, les religieux vivaient dans la pauvreté, eux aussi. Il n'y a personne qui mangeait du steak pendant que les enfants mangeaient de la soupane. Là. Mais celui qui a pris la décision de faire ça, c'est quand même d'accepter qu'on allait déclarer ces enfants-là fous. Oui. C'est le cardinal Léger. Je ne suis pas au courant de ça. Je ne suis pas au courant de ça. Alors... Je ne peux pas répondre, je m'excuse. Okay. C'est important que nous puissions collectivement tourner cette page d'histoire. En 2006, l'État accepte de dédommager 4 000 autres orphelins qui avaient été exclus du premier programme. Encore une fois, le gouvernement est seul à payer la note. Au total, il aura versé 84 millions de $ en indemnisation aux orphelins de Duplessis. Le mépris qu'il y a là-dedans d'avoir réglé ce dossier-là, puis qu'est-ce qu'ils voulaient, là, c'était... Ils peuvent s'arrêter de crier, parce qu'ils étaient achalants, les orphelins de Duplessis. Ils faisaient des manifs, puis là, ils parlaient à tout le monde. C'était fatigant. Ils n'ont pas payé cher, excusez. Pour avoir la paix, ils n'ont pas payé cher. Je trouve ça abominable. Je trouve ça méprisant pour les gens. Les orphelins ont longtemps voulu poursuivre devant les tribunaux ceux qu'ils jugeaient responsables, le gouvernement, les médecins et l'Église. Mais ils n'ont pas pu le faire. En acceptant une indemnisation, ils devaient signer une quittance. En signant cette quittance, les orphelins s'engageaient à ne jamais poursuivre ni le gouvernement, ni les médecins, ni les autorités religieuses. Les communautés religieuses, tout ce qu'elles peuvent dire maintenant, c'est si elles se font poursuivre par quelqu'un qui a signé ça, c'est « Vous ne pouvez pas nous poursuivre, on a une quittance. Merci beaucoup, bonjour. » Habituellement, celui qui obtient la quittance paye quelque chose. Là, c'est le gouvernement du Québec qui a payé. C'est pas la communauté religieuse, X, Y, Z. C'est le gouvernement du Québec qui a payé. Au profit des communautés religieuses. C'est logique que le gouvernement paye pour donner aux communautés religieuses une quittance. C'est logique, ça. Ça ne tient pas la route. Lucien Landry s'est toujours demandé si cette clause est légale. Ça a été son cheval de bataille pendant des années. Faire annuler la quittance. Les étudiants des facultés de droit des universités de Montréal et McGill ont finalement accepté d'étudier l'affaire gratuitement.
pro bono, sous la supervision de Maître Pierre Fournier. Ce soir, après des années d'attente, les orphelins auront enfin des réponses. En principe, quand la quittance est donnée, il y avait deux parties qui s'entendaient à ce moment-là. C'est ça le problème, là, c'est que les grandes règles générales ne s'appliquent pas nécessairement à votre situation. Les orphelins n'en seront pas plus. Vous donnez des grandes idées et des grands concepts, ça vous aide pas du tout. Les étudiants ne répondront pas à leurs questions sur la quittance. Charlotte et moi, on va vous parler de ce qui arrive au corps après le décès d'une personne qui décède sans testament. Donc, qu'est-ce que doit contenir un testament? Premièrement, il faut nommer un liquidateur. Le fait de rédiger un mandat d'inaptitude, ça fait pas qu'on tombe tout de suite... Il peut y avoir une réclamation du corps faite par quelqu'un d'autre. Mais avant de mourir, les orphelins voudraient connaître la vérité. Ils réclament depuis plus de 20 ans une enquête publique. Qu'est-ce que ça donnerait aujourd'hui? Ça démontrait devant le public qu'il y a des choses qui sont encore cachées puis qu'on n'a pas rendu justice. Aux orphelins. Puis il faut dire aux gens, clair, que c'est pas une question d'avoir de l'argent. Ils sont âgés aujourd'hui. Je pense que si en compensation, ce qu'on aurait dû faire, c'est d'offrir des services aux orphelins. Je vous donne un exemple. Vous ne pouvez pas vous imaginer tous les problèmes qu'on rencontre pour avoir leur certificat de naissance. La carte d'assurance maladie, leur fonds de pension, la régie des rentes, tout ça, là, comme des citoyens normaux, c'est ça qu'on demande, c'est tout. Cet équilibre-là d'accès à la justice, c'est pas une question d'argent. Sheila Ahern est journaliste à la RTE, la télévision publique d'Irlande. En 1998, elle a enquêté avec la réalisatrice Mary Raftery. Ensemble, elles ont parcouru le pays à la rencontre de plus d'une centaine d'anciens élèves des écoles industrielles. Les témoignages coïncidaient. Les 144 personnes que nous avons rencontrées avaient toutes vécu la même chose, mais à différents endroits. L'effet cumulatif était tel qu'il devenait impossible de nier. L'enquête a pris plus d'1 an. Résultat, 3 heures de documentaire diffusés sur 3 semaines au printemps 1999. You could hear pretty well what was happening. You could hear the impact of the leather. You could hear the screams of the person who was being beaten. Les témoignages ont révélé que des dizaines de milliers d'enfants ont été négligés, battus et violés dans des écoles dirigées par des communautés religieuses dans les années 50 et 60. Comment ce système a-t-il pu s'étendre au point où des dizaines et des dizaines de milliers d'enfants ont été maltraités et enfermés au vu et au su de la société? La force de ce documentaire a été de rassembler pour la première fois tous les éléments de preuve. Cette enquête va tout chambouler, ébranler l'Église catholique comme jamais. 18 congrégations sont visées, 200 écoles supervisées par le gouvernement. Quelques heures avant la diffusion de la 3e heure, le premier ministre s'adresse aux victimes. The government wishes to make a sincere and long overdue apology to the victims of childhood abuse for our collective failure to intervene, to detect their pain and to come to the rescue. We wanted them to come forward to cooperate with the government. Nous voulions que les victimes collaborent avec le gouvernement. Nous voulions mettre un terme à leurs souffrances. Les excuses étaient un premier pas. So the apology was the first thing. Après les excuses, Bertie Ahern décide d'aller au fond des choses et met sur pied une commission d'enquête indépendante, la commission Ryan. Des milliers de victimes viendront raconter tour à tour leur histoire. Patsy McGarry, journaliste des affaires religieuses pour le Irish Times, a suivi les travaux de la commission Ryan qui ont duré 9 ans. La commission Ryan a produit un rapport accablant et scandaleux sur ce qui s'est passé dans ces institutions durant toutes ces années. Quelles ont été les principales révélations? Les abus sexuels étaient endémiques dans les écoles pour garçons. La cruauté et la négligence étaient répandues dans les écoles pour garçons et les écoles pour filles, où on manquait de nourriture et de vêtements. L'éducation était de loin inadéquate.
C'était choquant de voir le rôle qu'y avait joué l'Église, mais aussi le gouvernement, qui avait un rôle de supervision et qui avait permis de tels actes. 15 000 victimes ont reçu en moyenne 100 000 $ en indemnisation. Au total, une facture de 2 milliards de dollars. Nous avons versé un gros montant, mais les sommes payées étaient à la décision de la commission d'enquête. Il est évident que nous ne pourrons jamais compenser véritablement ces gens. On ne peut pas réparer les vies brisées. On ne peut pas leur redonner l'enfance qu'ils auraient dû avoir. Certains disent que ce n'est pas assez, mais je crois que dans l'ensemble, le règlement a été perçu comme étant juste. Sheila Ahern est restée en contact avec Tom Sweeney, une des victimes indemnisées par le gouvernement. À 7 ans, il a été retiré de sa famille et placé à Artane, une école industrielle dirigée par les Frères des écoles chrétiennes. Quand je suis arrivé à l'école industrielle Artane en 1958, il y avait 450 garçons. J'y suis resté 6 ans. Entrer dans cette école, c'était comme entrer dans un autre monde. Un monde qu'il voulait fuir à tout prix. Après 8 évasions, Tom est envoyé à Letterfrack, une école de réforme à 200 km de sa famille. Isolé, personne n'a répondu à ses cris. Les agressions sexuelles commises par les frères des écoles chrétiennes sur les garçons étaient courantes. J'ai été abusé par ceux qui devaient s'occuper de moi. C'est quelque chose qu'on n'oublie pas. Ça marque à tout jamais. It's something that you'll never forget, sexual abuse, because it stays with you for the rest of your days. Tom Sweeney tenait à nous amener dans ses ruines. C'est l'école de réforme qu'a fréquenté son père. Il n'a jamais voulu dire ce qu'il a vécu ici. A-t-il été un bon père? Tom n'en parlera pas. Mais il avoue que lui, il a été un homme violent. Il a battu sa femme et ses 5 enfants. Mes 5 garçons ont tous suivi la mauvaise voie parce que je n'ai pas été un bon père. Un père aimant qui aurait dû les emmener en vacances et s'occuper d'eux. Ils n'ont pas connu cela. Ils ont tous fait de la prison. 5 enfants en prison. Les frasques des religieux ont eu des répercussions sur 2 générations. Le gouvernement a offert à Tom Sweeney l'équivalent de 157 000 $ canadiens, mais à une condition, la même que pour toutes les victimes, son silence. J'ai refusé parce que je tenais à raconter mon histoire. Refusant de se taire, Tom Sweeney a fait une grève de la faim devant le Parlement pendant 22 jours. Le gouvernement a fini par plier. Et c'est un des rares aujourd'hui à pouvoir parler de cette histoire. Les Irlandais ont accepté d'indemniser les victimes, même si la facture s'élevait à 2 milliards. Il n'y a pas eu de discussion sur le coût. Mais les Irlandais tiennent à ce que les institutions religieuses paient la moitié de la facture, comme le recommande la commission Ryan. Les congrégations n'ont pas tout payé. Il manque 300 millions d'euros. 4 autres commissions d'enquête ont suivi et provoqué un véritable séisme dans ce pays aux racines catholiques profondes. Des évêques et archevêques de 4 diocèses ont camouflé des scandales sexuels et protégé des agresseurs d'enfants. Dermot Martin a admis que tout cela est vrai. Avec son franc-parler, l'archevêque de Dublin a osé critiquer publiquement sa propre Église. The sexual abuse of a child, and let this be very clear, the sexual abuse of a child is and always was a crime in civil law. The sexual abuse of a child is and always was a crime in canon law. As Archbishop of Dublin and as Dermot Martin, a person, I offer to each and every survivor my apology, my sorrow, and my shame for what happened.
Les 65 000 documents qu'il a remis à la commission d'enquête ont permis d'apprendre que l'Église catholique d'Irlande avait expatrié des prêtres pédophiles. Nous savons maintenant que des congrégations missionnaires ont transféré des agresseurs vers l'Afrique. Il y a des cas devant les tribunaux. Ils en ont aussi expatrié au Canada, parce que l'Irlande n'a pas de traité d'extradition avec le Canada. Il n'a pas pu être rapatrié avant sa mort. Les commissions d'enquête ont permis d'apprendre que l'Église catholique d'Irlande voulait dénoncer les agresseurs à la police. Mais le Vatican est intervenu pour la rappeler à l'ordre. Permettez-nous d'exprimer de grandes réserves quant au signalement obligatoire du point de vue moral et canonique. Le premier ministre irlandais est furieux. L'Église n'est pas au-dessus des lois de son pays. For the first time in this country, a report into child sexual abuse exposes an attempt by the Holy See to frustrate an inquiry in a sovereign democratic republic as little as 3 years ago, not 3 decades ago. Le premier ministre irlandais rompt les liens diplomatiques entre l'Irlande et le Saint-Siège. Après 5 commissions d'enquête, l'Église irlandaise a compris qu'elle avait un problème et elle a mis sur pied un organisme indépendant pour la surveiller. Les dossiers sont centralisés pour la première fois en Irlande. Depuis nos débuts en 2009, nous avons environ 200 nouvelles allégations chaque année. 200 allégations d'abus sexuels chaque année. Les événements les plus récents remontent à 2011. Teresa Devlin a un pouvoir d'enquête dans tous les diocèses et toutes les communautés religieuses. Elle s'assure que chaque dossier sérieux est dénoncé à la police. Ils sont surveillés. Je crois que l'Église catholique d'Irlande est plus sûre aujourd'hui pour les enfants. Le temps nous le dira. Dans 20 ans, nous devrions voir le nombre d'allégations d'abus sur des enfants au sein de l'Église diminuer. Du moins, je l'espère. Aujourd'hui, Lucien Landry enterre enfin son ami Onésime, un autre orphelin de Duplessis. Six mois de bataille avec la curatelle publique afin de faire respecter ses dernières volontés, être enterré avec sa vraie famille. Seigneur, faites de moi un instrument de votre paix. Là où il y a de la haine, que je mette l'amour. Là où il y a de l'offense, que je mette le pardon. Là où il y a la discorde, que je mette l'union. Là où il y a l'erreur, que je mette la vérité. Le comité des orphelins se bat sur plusieurs fronts. En mars dernier, Lucien Landry se rend devant la commission d'accès à l'information. Il est accompagné de 2 bénévoles. Ils veulent comprendre le scandale derrière leur histoire. Il demande à plusieurs ministères de lui remettre tous les documents les concernant. Je suis dans l'obligation de soulever l'article 128 de la loi sur le barreau. Si Lucien Landry avait fait la demande d'accès à l'information en son nom, ça n'aurait pas posé de problème. Mais c'est le comité des orphelins qui l'a fait. Et selon la loi, tout organisme doit être représenté par un avocat. On rencontre les critères pour vous demander la permission de ne pas traiter la demande d'accès. Oui, on n'a pas d'avocat aujourd'hui. Est-ce que vraiment la commission va se buter là-dessus? Monsieur Landry, il est allé sur les lits de mort de ces orphelins. Il leur a fait la promesse qu'il allait continuer le combat. Est-ce que vraiment, vous allez l'empêcher de travailler, l'empêcher de représenter les orphelins? Parce qu'il n'y a pas d'avocat, parce qu'il n'y a pas les moyens? Lucien Landry est prêt à se représenter seul, malgré la complexité des lois. Mon but, là, puis je pense que le but de tout le monde aujourd'hui, c'est qu'on essaye d'avancer dans ces dossiers-là, sans s'enfarger dans la procédurite, mais en même temps, en respectant la loi. Alors, je pense que c'est pas nécessairement aujourd'hui que je vais trancher. 3 mois plus tard, la décision tombe. Le comité des orphelins n'a pas accès à la commission d'accès. Pas d'avocat, pas d'audience. Lucien Landry vient de perdre ses dernières illusions.
Un recherchiste à l'émission Enquête se bat depuis 6 ans pour avoir accès à des documents concernant les orphelins de Duplessis. Même si la commission lui a donné en partie raison, le gouvernement s'objecte et multiplie les appels. Il invoque la confidentialité des mémoires ministérielles, ce qui confirme une chose pour le comité des orphelins. Seule une commission d'enquête pourrait vraiment faire la lumière sur leur histoire et de façon plus large sur tous les abus sexuels commis par des religieux. Recours par recours, petit morceau par petit morceau, les communautés religieuses disent « j'espère que ce ne sera pas mon tour, j'espère qu'on va m'oublier », tout ça. C'est long, pénible pour les victimes. Au Québec, 600 personnes se sont manifestées jusqu'ici dans le cadre de recours collectifs contre des religieux. Une commission d'enquête permettrait de savoir si les religieux ont fait plus de victimes, permettrait de connaître l'ampleur du scandale. We have 450, maybe a little more, specific names. But when you hear a person say to the Commission that they abused on a regular basis every 2 weeks for many years, or they abused at least 100 victims, you don't have to be a mathematical genius to see that the numbers are much, much, much higher. Une commission d'enquête avec une intervention gouvernementale pour avancer les choses. En espérant que peut-être cette commission d'enquête-là va faire en sorte que les véritables autorités des congrégations religieuses qui sont souvent à Rome, des diocèses du Québec, disent « là, c'est correct, là, c'est assez, là, on arrête cela, on va arrêter les folies, là, puis on va indemniser les gens correctement. » Je n'oserais jamais dire au Québec quoi faire, mais je crois que c'était la chose à faire. Est-ce que vous accepteriez de collaborer à une grande enquête pour aller au fond des choses? Qui est responsable? Qui a su? Qui n'a pas fait les choses comme il fallait? Comment on a géré ces troubles-là? Est-ce que vous seriez prêt à vous asseoir? Après mon expérience à Cornwall, d'une enquête qui a duré 4 ans et qui a coûté 50 millions de dollars, je dirais qu'il doit y avoir d'autres façons de faire ça, pour arriver aux mêmes fins, pour permettre aux victimes de raconter leur histoire, pour permettre qu'il y ait des rencontres de guérison. Il me semble que des commissions d'enquête, à cause de toute la structure juridique, de la présence de multiples avocats, de la lourdeur de la procédure, n'est pas le chemin pour ce genre de processus-là. Monseigneur Durocher considère que ça ne sert à rien de regarder en arrière. Les diocèses ont changé leur politique. Ils invitent les victimes à dénoncer leur agresseur à la police. Vous avez dû rencontrer à Cornwall ou ailleurs des gens qui avaient abusé d'enfants, que vous saviez. Là. Qu'est-ce que vous leur avez dit? Qu'est-ce que vous leur avez... Qu'est-ce qu'on dit à un abuseur d'enfants? Je ne sais pas quoi dire. Je ne sais pas quoi dire. Il y en a qui ont demandé pardon, et c'est un pas dans la bonne direction. Il y en a d'autres qui sont tellement malades qu'ils ne se rendent pas encore aujourd'hui, ils ne se rendent pas compte du dommage qu'ils ont fait. Si les agresseurs ne se rendent pas compte du mal qu'ils ont fait, l'Église, toujours plus préoccupée à protéger son image et son argent, ne se rend pas compte qu'il faut plus que des prières pour réparer des vies brisées.